Vous m'avez harcelé avec une série depuis pas mal de temps et aujourd'hui je l'ai enfin acheté. Et il s'agit des 9 premiers tomes de Dr Stone et j'y suis pas allé de main morte parce que j'ai pris le premier tirage de cette série. Parce que si t'étais pas au courant, sur les 9 premiers tomes de Dr Stone, sur le premier tirage il y avait des couvertures brillantes. Et bah du coup j'en ai profité pour chercher toutes les éditions brillantes existantes et je les ai trouvées d'occasion sur le bon coin. Je les ai payées pas trop cher, genre une soixantaine d'euros. C'est très cool, d'autant plus que je vais pouvoir enfin commencer cette série. Et le dessin à l'intérieur, mamma mia, c'est magnifique. Dessiné par Boichi évidemment. Moi j'avais que lu le tome 1 à l'époque et j'avais surkiffé Dr Stone, donc j'ai hâte de me remettre dedans. Et puis en plus de ça, ça fait du bien pour ma collection d'avoir une petite série brillante, rafraîchissante, etc. C'est plutôt cool. Bon, comme tu l'as compris, aujourd'hui c'est les achats manga du mois et on va continuer tout ça avec un collector. J'avais oublié de vous montrer le mois dernier et c'est Darling in the Franxx. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a déjà? Bah, on a le tome 6. Franchement, j'adore les couvertures, elles sont brillantes et tout. Encore une fois, c'est pareil que Dr Stone, j'adore ce genre de truc. Par contre, comme d'habitude, il y a des pages un petit peu olé olé à l'intérieur, donc je te cache tout ça parce que j'ai pas envie de te montrer en fait. Mais sinon, voilà, il me semble que c'est fini en 8 ou 9 tomes et on s'approche de la fin et j'ai plutôt bien aimé ce tome 6. Je trouve que ça va un petit peu vite et que la narration s'est un petit peu dégradée, mais écoutez, bah, je continue la série. Et le truc en particulier qu'il y avait dans ce collector, c'est ceci que j'ai pas ouvert, c'est un repose téléphone. Alors honnêtement, je comprends pas trop l'intérêt d'avoir mis un repose téléphone pour cette série. Je vois pas trop le rapport, surtout qu'en plus ça cache beaucoup le téléphone lorsqu'on le met dedans, donc écoutez, je vais le laisser comme ça dans le collector pour la collection parce qu'honnêtement je vais pas du tout m'en servir. Sinon grâce à vous, donc grâce à ma notoriété, j'ai pu recevoir un service presse d'un tout nouveau manga qui vient de sortir et c'est bien sûr Blue Box de chez Delcourt Tonkam. Et oui, mes éditeurs préférés m'ont envoyé un message, c'est incroyable. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte. Déjà magnifique à l'intérieur, magnifique. Donc le petit tome 1 de Blue Box que j'ai hâte de lire puisque c'est une romance et apparemment c'est vraiment excellent. Donc je mets ça de côté et je vais le lire puisque ça a l'air très cool. Et sinon on a plein de petits goodies, une balle anti-stress. On n'a jamais vu Vic Manga avec une casquette noire, donc attendez. Bon, dites-moi si j'ai du style ou pas. Par contre je trouve ça dommage qu'ils aient pas mis de logo dessus, mais bon au moins c'est sobre. Puis on a un petit résumé du manga, n'hésite pas à faire pause. Un tote bag, un volet de badminton, un t-shirt et un ballon de plage. Puis un petit truc pour essuyer la sueur, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pour essuyer la sueur. Juste pour te dire que tu dois t'abonner parce qu'il y a que 50% des gens qui sont pas abonnés à ma chaîne YouTube. Donc clique sur ce bouton rouge et abonne-toi à la chaîne parce qu'il y a des dingueries qui arrivent dans les semaines à venir. Genre une vidéo manga tech ou un truc dans ce délire là. En autre nouvelle série, j'ai acheté le tome 1 de Under Ninja. Alors si tu connais pas ce manga, je t'invite à aller regarder puisque c'est du même auteur que I Am Hero, une série que j'ai et qui est d'ailleurs plutôt rare. Mais du coup voilà, c'est son nouveau manga Under Ninja qui va déjà être adapté en animé alors que le tome 1 va juste de sortir en France. C'est un premier tome très prometteur donc j'ai hâte de lire la suite, c'est très introductif. Au niveau des dessins, on voit que c'est très stylé, hein. Ça reste dans la même veine que ce qu'il nous a fourni dans I Am Hero. C'est totalement dans le style de Kengo Hanazawa. Donc c'est un petit peu bizarre quand même, mais j'ai adoré ce manga en fait. D'ailleurs n'hésite pas à me dire dans les commentaires pour toi c'est quoi le manga le plus bizarre que t'as jamais lu. Je lis tous les commentaires et il y a moyen que je like ton commentaire. J'ai acheté et j'ai complété les éditions de luxe de Arrête de me chauffer Nagatoro avec le volume 2. Donc on va l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai l'impression de faire ça tous les mois maintenant. Donc le petit tome 2 avec une carte exclusive à l'édition de luxe et un petit recueil d'illustrations et d'histoires courtes tout en couleur. Donc ça c'est plutôt cool. Honnêtement je kiffe ce genre de goodies, c'est plutôt sympa. Donc ça va aller dans la collection dès maintenant. Il va falloir que je lise cette série un jour puisque bah, ça a l'air très cool, hein. Ah oui, et le tome est juste super fin, je sais pas si t'arrives à voir mais c'est absolument dingue. Donc c'est plutôt cool, on passe à la suite. Et la suite c'est un miracle qu'on a tant attendu. Le tome 37 de Hunter x Hunter avec cette jaquette brillante. Oh, on n'avait que des jaquettes brillantes ce mois-ci, mais en tout cas, ce tome-là, il est trop stylé. Je l'ai pas lu, mais il est très stylé. Il y a moins de texte que dans les tomes d'avant. Quoique, regardez cette page, il y a beaucoup de texte quand même. Yoshihiro Togashi, toujours un trait très unique, très beau. En tout cas, ça fait plaisir. C'est la première fois de ma vie que j'achète un tome d'Hunter x Hunter. La semaine de sa sortie, en fait, hein, parce que j'avais jamais vécu ça. Et ça fait plus de quoi, 3-4 ans qu'il n'y a pas eu de tome. Donc c'est absolument incroyable. Maintenant, j'ai prié le dieu du manga. S'il vous plaît, faites en sorte que tous les tomes sortent avant que l'auteur meure. S'il vous plaît, je vous en prie. Merci beaucoup. D'ailleurs, si toi tu veux 3 mangas pour le prix de 3 € unité, regarde dans la description, il y a moyen que tu trouves une petite astuce qui te permette de faire ça et en plus tu aides ma chaîne YouTube. Et en parlant de Yoshihiro Togashi, j'ai acheté le tome 8 de Yu Yu Hakusho avec toujours cette petite jaquette qui fait partie d'une grande frise. Et est-ce que le tome 8 va enfin rendre la frise jolie? Non, c'est moche. Maintenant, un petit banger, une petite pépite assurée. Je te parle du tome 20 de Love X Dilemma. Alors ce manga, c'est un manga préféré, tu me connais. Ça faisait 6 mois, voire quasiment 1 an qu'on n'a pas eu de tome. Encore une fois là, c'est quoi ce bazar? C'est pas Yoshihiro Togashi pourtant. Il va falloir se dépêcher, Delcourt Tonkam, ok? Vous m'avez envoyé un service presse, maintenant je vous fais confiance et je vous redonne le flambeau. Faites quelque chose. Une série que j'ai complétée dans son intégralité, c'est un webtoon, Bâtard, tome 4 et 5, que j'ai lu d'une traite parce que c'était incroyable. Tu veux un webtoon en 5 tomes? Et bah, va lire Bâtard, c'est insane. C'est insane, la pression dans ce manga, les retournements de situation. J'ai trop kiffé et j'ai hâte que l'autre manga Sweet Home soit fini pour pouvoir tous me les enchaîner. Du coup, c'est du même auteur. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré ce manga, donc fonce lire Bâtard.
incroyable. En parlant de webtoon, vous ne pouvez pas passer à côté de Solo Leveling tome 9. Voilà, aussi avec une jaquette très stylée. Honnêtement, on va lire ces webtoons, regarde-moi ces dessins incroyables. Autre petite série que je complète, c'est Dead Flag avec son volume 4 que j'ai pas encore lu. Il me semble que j'avais pas lu le tome 3, donc il faut que je me fasse tout d'une traite. C'est un survival game un peu kitsch, on va dire, mais pour moi ça fait le taf. Si t'as envie de lire un survival game en 4 tomes assez kikoujap, tout ça, bah le lire c'est assez cool. Et là, un petit banger qui sort très rarement en France et je trouve ça dommage. Hein. C'est un manga qui mérite que ça sorte un peu plus vite, je trouve. Ce sont les One Punch Man avec le tome 26. Alors les jaquettes sont toujours incroyables. On a aussi une petite illustration exclusive en dessous de la jaquette. Honnêtement, c'est très classe. Et puis si tu connais pas Yusuke Murata, c'est un des auteurs qui dessine le mieux actuellement, littéralement. Genre regarde, j'ouvre random, je vois cette page. D'accord? Si tu connais pas One Punch Man, bon, je pense que c'est pas le cas, mais va lire ce manga, c'est absolument dingue. Et puis apparemment, ça monte de plus en plus en puissance, donc qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? D'ailleurs, je te dis ça maintenant, mais si tu as envie de regarder une vidéo où je compare une figurine à 1 euro avec une figurine à 1600 euros, n'hésite pas à cliquer juste ici, la vidéo, elle est masterclass, et il y a moyen qu'elle te plaise. Sinon, moi, je te dis à dimanche prochain, allez, ciao!